Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. C'est notre joie. Alléluia. C'est lui notre espoir. Alléluia. C'est lui notre pain. C'est lui notre vie. Alléluia. Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Allons proclamer. Alléluia. La bonne nouvelle à toute nation. Alléluia. Alléluia. Au cours de cette messe, nous allons prier pour la santé de notre monde, que cette pandémie qui a été déclarée puisse trouver une résolution grâce à la Messie et que le Seigneur nous protège. Nous allons prier pour le repos de Apo Madeleine. Nous allons prier aux intentions de toutes les familles de notre paroisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous Et avec votre esprit. Mes sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous allons chanter la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Afferme-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On va soit écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus de Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de vie. M'apprends, Seigneur, le chemin de vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. À 2 heures de marche de Jérusalem, ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comme les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui dépasse depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre foi est lente à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse.
Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis que nous parlaient sur la route et nous ouvraient les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs, au début de cette Eucharistie, de ce troisième dimanche de Pâques, nous avons dit avec toute l'Église dans la première d'ouverture, Seigneur, affermis notre espérance en la résurrection, affermis notre foi en la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et nous nous rappelons de ce que Saint Paul dit. Si le Christ n'est pas mort, s'il n'est pas ressuscité, c'est en vain que nous croyons. Notre foi est vaine. La résurrection, c'est l'élément central de notre foi. Voilà pourquoi il nous faut absolument nous arrêter sur cet événement central qui a bouleversé toute l'histoire de notre humanité, au-delà de l'histoire de l'humanité, qui a bouleversé toute la création. Et essayer de vivre au quotidien avec ce mystère qui est le fondement de notre foi. Ce dimanche, qui est le troisième dimanche de Pâques, la résurrection est au centre de la liturgie de la parole. La première lecture tirée du livre des Actes de l'Apôtre, qui nous a été proposée comme notre première lecture, nous voyons Pierre debout devant la foule et en train de parler. Et par sa manière, nous pouvons comprendre que quelque chose a changé définitivement en lui. Lui qui était hier un patron, qui a trahi son maître et qui allait s'enfermer dans une maison, aujourd'hui il est devenu un homme nouveau, rempli de l'Esprit Saint, un homme capable de crier haut et fort, et à qui veut l'entendre que le Seigneur est vivant. La résurrection de notre Seigneur l'a complètement transformé. Et l'Évangile nous propose le récit, l'apparition de Jésus aux deux disciples de Maïs. C'est une belle page qui nous relate le récit des apparitions de notre Seigneur Jésus. Deux disciples qui sont désemparés, bouleversés, qui sont encore pris dans le tourbillon des événements terribles et incompréhensibles qui ont abouti à la mort tragique de notre Seigneur. Tellement désespérés, parce qu'ils avaient misé toute leur vie sur le Seigneur, ils décident de tourner le dos à Jérusalem pour repartir dans leur village natal, Emmaüs, situé à quelques dizaines de kilomètres de Jérusalem. Et leur histoire semble ressembler à notre propre histoire. Nous aussi, quand nous sommes désespérés, nous sommes désemparés, il nous arrive de tourner le dos à l'Église, de ne plus compter sur notre foi, tellement que nous sommes déçus. Cette page de l'Évangile qui nous parle d'ici de Emmaüs nous aide à répondre à cette question que beaucoup de chrétiens se sont posées depuis le commencement de l'Église et que nous aussi parfois nous posons. Comment et où pouvons-nous trouver le Christ lorsque nous sommes désemparés?
lorsque notre cœur est bouleversé, attristé, et que la foi semble être déçue, comment pouvons-nous faire l'expérience du ressuscité? À travers ce passage, nous pouvons dégager 3 conditions pour nous aider à rencontrer le Christ dans ce moment-là. La première condition, c'est d'accepter de faire route avec notre Seigneur, même si nous ne le reconnaissons pas. Accepter de faire route avec lui, parce qu'il n'est pas loin, il est présent. Il connaît nos misères, il entend notre cri de détresse, il connaît notre amertume. Et lorsque nous sommes désemparés, désespérés, il s'invite à notre compagnie. Acceptons de faire route avec nous. Et avec nous, et ce qui nous séduit dans l'attitude de Jésus, c'est la pédagogie dans sa manière d'aborder les disciples. Il ne s'impose pas. Il fait une approche discrète. Il commence par leur poser la question: de quoi discutez-vous en chemin? C'est fait par esprit, une manière d'inviter ses disciples à ouvrir les cœurs, à pencher les cœurs, pour se vider de leur sac, pour se vider de leur tristesse, et donc à déclencher le dialogue avec lui. Et il prend le temps de les écouter sans parler avant de commencer à leur parler. Lui qui a tellement de choses à nous dire. Et la première condition pour rencontrer le ressuscité, nous dit ce texte, que c'est dans la parole de Dieu. C'est en partant des Écritures, depuis les prophètes, Moïse, que Jésus arrive à ouvrir l'intelligence de ses disciples à la compréhension de tous ces événements qui les ont bouleversés. Lorsque nous sommes désemparés, lorsque nous sommes attristés, que la foi semble s'enceler, sachant que nous pouvons trouver beaucoup de réponses à toutes ces questions que nous posons dans l'écoute de la parole de Dieu. Jésus lui-même nous parle dans cette parole qui est entendue, qui est écoutée, qui est méditée, qui est accueillie dans la foi. Cette parole-là peut nous éclairer à comprendre le sens de ces événements que nous vivons. La troisième condition pour rencontrer le Christ, c'est la fraction du pain. Lorsqu'ils arrivent à destination, Jésus fait semblant d'aller devant et il invite à entrer dans la maison pour partager le pain avec eux. Ce qui est curieux dans ce passage, généralement, c'est le maître de maison qui bénit, qui fait la bénédiction et qui rend le pain, le partage aux autres. Mais cette fois-ci, c'est le Christ même qui prend le pain et qui fait la fraction du pain, qui rend le pain, qui prononce la bénédiction. Pour nous dire que, même si dans l'Eucharistie, c'est nous qui dressons la table, si c'est nous, même si c'est nous qui faisons la célébration, l'Eucharistie est toujours un don. Le Christ s'offre à nous dans le pain et dans le vin, il se fait reconnaître. Et l'Eucharistie, c'est le sommet de la révélation. C'est le geste décisif à travers lequel nous pouvons reconnaître le Christ qui se rend présent parmi nous. Et lorsque nous le reconnaissons, il disparaît à nos vues, parce que là où le Christ est reconnu de la foi, sa présence physique n'a plus de sens. Dans ce texte, nous pouvons comprendre tout le sens de la liturgie de la messe. Nous commençons cette liturgie en fonçant dans la nuit de notre péché, en demandant pardon au début de la célébration. Ensuite, dans l'écoute de la parole de Dieu, Dieu nous parle et nous révèle le sens des événements que nous vivons. Là encore, nous reconnaissons que Jésus est présent. Et lorsque notre cœur est réchauffé, préparé par la parole de Dieu, alors nos yeux peuvent se découvrir dans la fraction du pain, dans l'Eucharistie que nous partageons. Demandons au Seigneur, en ces temps difficiles que vit notre monde, de nous réconforter par sa parole. Demandons au Seigneur de nous donner son esprit, pour que nous puissions, en méditant cette parole, comprendre qu'il est avec nous, qu'il n'est pas loin de nous,
mais qu'il est avec nous dans ce moment difficile et que nous puissions retrouver la force, l'énergie nécessaire avec l'Eucharistie pour repartir sur nos routes pour annoncer que le Christ est vraiment vivant et qu'il est parmi nous. Amen. Amen. En présent, nous nous mettons debout pour ensemble professer notre foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je sois pour le fait toi. Dans le chant de toi, vous commencez là. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous petit devant ta face, veuve pure comme un ruisseau. Garde-nous petit devant ta face, et disponible comme niveau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous petit devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Garde-nous tout petit comme nos frères, serre le chemin devant le pas. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la pour la grâce gloire de de Dieu Dieu le et salut. salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine de si grand bonheur qui s'épanouit en joie éternelle.
Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peur de baptiser, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, au ressuscitant selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en n'ayant pas au corps sang de Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Apo Madeleine,
Souviens-toi de tous les défunts qui nous sont recommandés, tous ceux qui sont décédés dans cette pandémie, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, sur notre communauté s'y rassemblée, sur toutes les familles de notre paroisse, nos bienfaiteurs, sur notre monde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère nos péchés. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le seul de la charité de Christ, faisons-nous un signe de paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen.
Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as renouvelé par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà. Nous entrons bientôt dans le mois de mai, qui est un mois de mariage, un mois de Marie. Et durant ce mois, nous sommes invités à consacrer une dévotion particulière envers la Vierge Marie. Pour ce qui concerne notre paroisse, nous avons la messe tous les jours de la semaine à la grotte à 8h30. Et ainsi que la méditation chaque jour, la méditation du chapelet chaque jour à 18h, toujours à la grotte. Nous vous invitons, même si on ne peut pas être présent physiquement devant la grotte, il faut être en communion avec la paroisse qui prie avec la Vierge Marie pour la santé du monde. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que nous chantons en voix. Quand il disait à ses amis, si vous saviez le don de Dieu, si vous saviez le don de Dieu, nous avons asséché les sources de la vie. Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, venez à moi, je suis le jour. Venez à moi, je suis le jour. Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. Mais ce matin, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, je suis vainqueur, pourquoi trembler? Je suis vainqueur, pourquoi trembler? Nous avons nié Dieu en face de la peur. Mais ce matin, alléluia, notre pardon a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant.